Bien, donc vous êtes tous assis, les mains attachées par des menottes. Vous êtes ballottés un peu de droite à gauche par les mouvements du dirigeable dans lequel vous êtes installés. Et ça fait maintenant 2 jours que vous voyagez. Donc vous êtes un peu épuisé, un peu inquiet, stressé par cette situation, par ce voyage. Et vous avez eu le temps donc d'observer, déjà de vous observer les uns et les autres. Du coup, est-ce que quelqu'un voudrait bien décrire un petit peu son personnage, que les autres puissent voir à quoi vous ressemblez? Moi je vais commencer si tu veux. Alors vas-y. Euh, alors je pense vu que ça fait 2 jours, peut-être qu'on a. Est-ce qu'on est surveillé? Est-ce qu'on est juste dans une cellule ou est-ce qu'il y a des gardes avec nous qui nous empêcheraient par exemple d'échanger quelques mots? Parce que là, en 2 jours, je pense qu'on a peut-être on a peut-être échangé quelques phrases quand même entre nous. Alors effectivement, vous êtes tous les trois dans une pièce pas très grande. Les chaînes sont reliées au centre à une espèce un ancrage métallique au sol. Et il y a une porte avec une serrure et une espèce de petite fenêtre qui ressemble à un hublot. Et vous avez aperçu durant ces 2 jours toujours 2 gardes, l'un dos à la porte et l'autre face à la porte, qui vous observent continuellement. Mais ils ne nous empêchent pas de discuter si on a essayé de parler entre nous. Non, vous avez essayé de chuchoter, il n'y a pas eu de réaction. Et on vous ouvre la porte pour vous poser à même le sol un espèce de grand bol métallique avec ce qui ressemble à de la nourriture, une espèce de bouillie un peu blanche, un espèce de porridge sur lequel vous vous êtes jeté au bout d'un jour et demi, malgré votre méfiance certainement. D'accord. Et ils sont avec nous dans la cellule tout le temps? Non, les gardes sont à l'extérieur. Ils sont à l'extérieur, ok, tout le temps, ok. Mais ils nous Et occasionnellement, pour nous nourrir, ils nous apportent ce qu'il faut Exactement. ou autre chose, voilà. Voilà, Ok. ils vous ont aussi mis une espèce de bassine métallique dans un coin de la pièce. Ouais, ok. Ok, voilà. J'imagine. Du coup, je pense que peut-être que dans les premières heures, moi j'ai été un petit peu, comment dire, en retrait, mais j'ai peut-être fini par essayer d'engager la conversation, ou en tout cas d'échanger quelques mots avec mes co-détenus. Donc vous avez je me suis présenté comme étant, je m'appelle Miroslav, et j'ai à peu près j'ai peut-être presque la trentaine. J'ai presque la trentaine, je suis pas très très grand, pas très épais. Les vêtements que je porte ont dû être un petit peu... En fait, voilà, c'était pas non plus des vêtements de la bourgeoisie, mais c'était des vêtements plutôt corrects. Sauf que là, je pense qu'ils sont un petit peu abîmés quand même depuis. Hop. J'ai l'air un petit peu déprimé quand même depuis que je suis avec vous dans cette prison. Et surtout, c'est que les premières heures, en fait, vous m'avez vu, j'étais plutôt dans un coin de la pièce, un peu recroquevillé, le regard dans le vague, même si de temps en temps vous avez pu voir que je sortais une espèce de pendentif de sous ma chemise, sous mon col, un pendentif qui s'ouvre, et je passais plusieurs heures à le fixer sans aucune réaction, jusqu'à ce que donc j'essaye d'engager la conversation avec vous et que je me présente. Et je pense que je vous ai certainement aussi demandé pourquoi vous aviez été arrêté. Et même si vous ne m'avez pas répondu,
Moi, je vous ai expliqué que j'avais été arrêté. J'ai été arrêté parce que visiblement les ministères n'ont pas approuvé les travaux sur lesquels je travaillais, parce que je suis scientifique. Voilà. Mais je ne suis pas rentré dans les détails de mes travaux. J'ai juste dit voilà, après c'était une erreur. J'ai rien fait de mal. Je suis innocent. C'est eux qui ne voient pas comment dire, l'utilité de mes travaux, etc. Mais je ne suis pas rentré dans les détails. Et je vous ai demandé vos noms et pourquoi vous étiez là, pour essayer de faire un peu connaissance, et de tuer le temps depuis ces 2 jours qu'on voyage tous ensemble, forcés. Je peux enchaîner ou tu veux y enchaîner? Ouais, vas-y. Donc moi en fait je suis Michael Van Sauer. Physiquement je suis quelqu'un de plutôt froid, un peu distant, et sinon j'ai les cheveux roux, les yeux verts. Je suis jeune, j'ai 23 ans. Et je suis un peu reclus sur moi-même là depuis que... Enfin, j'ai du mal à établir la communication en fait. Vous voyez que je suis surtout en train de me remémorer ce qui s'est passé avant, essayer de trouver la clé de tout cela. Je vous ai fait part que je me suis fait avoir dans une sorte de traquenard, enfin du moins c'est c'est la manière dont je vois les choses. Voilà, bon après j'en dis pas forcément plus sur cette sale affaire qui m'a entraîné là-dedans. Et bon, j'essaye de me dire comment est-ce que je peux sortir de là, comment est-ce que je pourrais essayer de faire sauter tout ça, cette serrure, parlant de la cellule, ou si seulement j'avais voilà mon flingue avec moi, mon revolver, je pourrais vraiment nous sortir de là en tirant sur mes cadenas. En fait, t'as l'air riche, c'est ça? J'ai un certain revenu, on va dire plutôt ponctuel, mais pas forcément régulier. Mais assez onéreux. En fait, en tout cas, j'ai voilà, dernier endroit où je me suis trouvé, dont je me souviens, c'est voilà, je me trouvais à sortir d'une banque et j'ai été assommé quoi. Et voilà, c'est la dernière image dont je me souviens. Il y a eu voilà, apparemment disons un contrat que je devais finaliser, et suite à cette concrétisation de contrat, voilà, je pensant que l'affaire était réglée, j'ai apparemment été pris dans un piège et on m'a assommé. Et mademoiselle? Eh ben, moi c'est Bonnie, je suis la plus jeune puisque j'ai 19 ans. Et quand on est arrivé dans la cellule, enfin en tout cas quand je me suis retrouvée dans la cellule et que j'ai découvert ces messieurs, j'ai fait quelques remarques, genre un peu pour me mettre à l'aise, hein, mais apparemment ils ont pas répondu à ces remarques. Et puis voilà, tu vois, quand ils ont eu du mal à aller vers la bassine, je leur ai dit bah allez Milord, vous avez pas l'habitude, c'est sûr, hein. Vu de votre côté, le monde il ressemble à ça. C'est pas comme chez moi. Moi, je suis là parce que. Et puis du coup, quand on me pose la question, je dis je suis là parce que je suis une militante syndicaliste féministe. Je suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche comme vous autres, moi. Faut que je me batte pour pouvoir vivre, même pas décemment. Et tout ce que les ministères là, que vous autres vous avez mis en place, ils font, c'est
C'est de nous rendre encore plus miséreuses que nos hommes. Et quand on proteste, voilà, on se retrouve enfermé, moi. Sauf que, alors, moi je pense que dans un premier temps, effectivement, moi j'ai pas j'ai pas répliqué à tout ce que tout ce que tu as pu balancer. Euh, mais bon, au bout d'un moment, voilà, quand on a commencé à échanger quelques mots, j'ai fini par moi, même si j'ignore un peu quand tu balances des pics comme ça, j'ignore un petit peu et quand tu abordes le sujet de toi t'es pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, bah, moi je vais te dire, mais moi non plus. Moi non plus, je ne suis pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Je me suis hissé à la position qui était la mienne jusqu'à il y a peu par mes propres moyens. Et quand je fais ça, en fait, je tapote le côté de mon crâne. Voilà, je me suis hissé là où j'étais grâce à mes connaissances, grâce à mon intelligence et aux études que j'ai eu la chance de faire. C'est je ne suis pas non, je ne suis pas né dans une famille riche, bourgeoise. Même si quand je dis ça, je pense que je balance quand même quelques regards vers Mickaël qui a l'air d'être plutôt bien habillé. Il nous a parlé qu'il était sorti de la banque. J'ai de gros doutes que beaucoup de monde puisse se permettre d'aller déposer de l'argent à la banque. On doit surtout être plutôt du style à garder nos économies planquées chez soi, ce genre de choses. Donc en fait au final je pense que je me sens pas quand tu balances des pics sur la bourgeoisie ou les riches et tout ça, je me sens au final je me sens pas trop concerné par ça. Moi, je suis plutôt en retrait. Cependant, je lance une petite phrase comme ça. Faut savoir saisir sa chance dans sa vie et puis prendre des risques. Et des fois, des très gros risques. Au péril de sa vie pour pouvoir renverser la tendance. Et sachez, et je fais remarquer donc voilà, je ne viens pas forcément d'un milieu forcément très très haut placé, mais que j'ai réussi à m'en sortir en me mettant en contact et en relation avec des gens haut placés. Donc, dans la vie, il faut savoir saisir sa chance. Bien sûr, la chance rentre en jeu, mais il faut savoir la saisir. Bonnie, elle les regarde un peu, l'air de dire, tu vois, elle gobe pas tout ce qu'ils disent et elle est un petit peu défiante ça, mais voilà, elle en rajoute pas. Et vous avez, est-ce qu'ils vous ont dit d'ailleurs tiens question MJ, oui. C'est quoi? C'est un ministère qui nous a arrêtés? On a une idée de pourquoi on a été arrêtés? Sur ordre de qui? C'est les métropolites ou bon, même si Mickaël lui il a été assommé donc il a peut-être pas vu exactement qui l'avait chopé. Mais est-ce qu'on sait si c'est les autorités, si c'est quelqu'un d'autre? Alors, mis à part ce qu'il y a dans votre histo que vous avez eu, et vous ne savez rien de plus. D'accord. Et alors moi je pense pas m'être trop rebellé parce que j'ai pas le physique pour. Donc je pense pas m'être trop rebellé quand je me suis fait arrêter et emprisonner ici. Mais à aucun moment personne ne nous a dit on vous emmène à tel endroit. D'accord. Non, personne ne vous a dit quoi que ce soit depuis que vous êtes à bord de ce dirigeable. Et si on sait dans quel... Pardon, vas-y. Non, oui, non, juste savoir dans quel pays on se trouve, on sait pas. Vous ne savez pas non plus. Les gardes, quand ils parlent, on comprend leur langue. Vous comprenez leur langue. Okay. D'accord. Et il n'y a aucun donc dans le dirigeable, enfin c'est un aérostat où on est.
Un dirigeable. Dirigeable, on a vu, il n'y avait pas de sigle, pas de blason, d'emblème, de pays, de guilde, de trucs comme ça quand on est monté. Alors quand vous êtes Enfin, à moins monté, qu'on avait les vous yeux n'avez bandés, pas peut-être. vu grand-chose effectivement parce que vous aviez une espèce de cagoule sur la tête qu'on vous a enlevée dans cette cellule. Donc vous ne savez même pas ce qu'il y a autour de vous, s'il y a d'autres pièces, s'il y a d'autres voyageurs, mis à part un peu les bruits de vent sur du tissu, sur de la toile, des bruits de machines, des bruits de pas dans ce qui semble être le couloir. Après, en plus, avec vos liens, vous avez pas beaucoup de longueur de chaîne et vous pouvez pas trop vous approcher de la porte avec le hublot. Vous avez juste distingué effectivement que derrière les deux gardes, il semble y avoir un couloir avec d'autres pièces, d'autres portes, mais vous savez pas beaucoup plus que ça et vous savez même pas la taille du bâtiment sur lequel vous êtes, ni combien il y a de personnes. Voilà. Tout ce que vous savez, c'est que ça fait 2 jours parce que il y a quand même la lumière du jour qui est à travers les toiles. À travers le hublot, on le voit peut-être aussi, non? À travers le hublot dans le couloir aussi. Et les murs c'est des murs c'est du métal avec des gros rivets qui tiennent les trucs. Hein. Ouais. D'accord. Ouais. Par contre, on peut voir que on voyage, on n'est pas juste arrimé en l'air. Oui, ça vous percevez parce que y a énormément de vent, vous bougez, donc ça vous savez que vous voyagez et en plus la lumière change, il y a peut-être par moments des bruits d'oiseaux ou des bruits de pluie ou ce genre de choses. Moi je pense qu'à un moment... Je sais, monsieur le cerveau. Oui. Oui. T'as pas une idée d'où il nous emmène vu que ça fait un moment maintenant qu'on est en l'air et tu devrais pouvoir deviner dans quelle direction on va, tu devrais savoir il y a comme ville. Non? Pas vrai? Je suis désolé, je n'en ai strictement aucune idée. Par contre, ce que je fais, c'est que je colle mon oreille au sol ou sur le paroi. Et en fait, j'écoute. Voilà, j'écoute voir un petit peu, puisque en plus tout ce qui est au niveau acoustique, c'est un peu mon domaine privilégié. J'écoute pour essayer de voir au niveau des vibrations, des sons que j'entends, qui sont propagés peut-être par le métal de l'armature. Est-ce que j'arrive à déterminer, savoir s'il y a 1, 2, 4 moteurs ça pourrait peut-être me donner une idée de la taille du bâtiment. Ah bah alors tu vas peut-être pouvoir faire un premier jet. Alors... Urba technologie. Ouais, vas-y. D'accord. Alors comme j'ai le trait intelligent, est-ce que je peux l'appliquer vu que... Tu peux l'appliquer. Alors... Hop. Bon. La difficulté c'était combien? Alors... ce serait une difficulté 10. Donc, donc ça fait 14, donc ça fait une marge de réussite de 4. T'as autant que ça? Ah bah j'ai 5 en urba technologie. D'accord. Et sur mes 2d6, j'ai fait 8. Alors du coup tu arrives à déterminer que sur cet appareil il y a 3 moteurs, ce qui correspond à une taille plutôt petite de bâtiment, puisque tu sais qu'après les tailles suivantes c'est 6, 9, 12 moteurs. Donc tu sais que ce genre de bâtiments font plutôt des voyages pas très très longs, donc moins d'une semaine. D'accord. De voyage. Et puis que au niveau de l'équipage, du nombre de voyageurs, voilà, c'est
quand même un bâtiment important, mais c'est pas les plus importants. Du coup, ce qui te permet de te dire que vous n'êtes pas sur un bâtiment qui sert à emmener les prisonniers au bagne. Puisque vous savez que quand on est jugé, on peut être envoyé au bagne, un peu aux travaux forcés. Alors ça peut être poser des pierres ou des passerelles dans les crimes, renflouer des garnisons militaires. Et ça, vous avez déjà vu passer ce genre de dirigeable avec le symbole du ministère de l'armée ou du ministère plutôt de l'armée. Et vous savez qu'on emmène tous les bagnards qui ont été jugés coupables au même endroit. Donc ça te permet déjà de savoir que vous n'êtes pas sur un de ces bâtiments. Ok. Juste pour préciser, vraiment le truc technique, c'est comme j'ai fait une marge de réussite de 4, plus ta marge de réussite est élevée, plus tu as de détails et de trucs en plus. Donc, une marge de réussite de 4, c'est déjà une très belle réussite. C'est pour ça que j'ai eu toutes ces infos là. Information que je m'empresse de partager avec mes compagnons d'infortune. Alors, est-ce le fait qu'on soit pas dans un transport de prisonniers, je suis pas sûr que ce soit une grande nouvelle, parce que du coup je vois vraiment pas qui est-ce qui nous aurait récupéré, et surtout en quoi on aurait la chance d'avoir parce que on a entendu aucun prisonnier éventuellement dans d'autres pièces. Non. Donc on a quand même un transport privé rien que pour nous. Je comprends pas. Voilà. Je ne sais pas. Je vois pas qui est-ce qui pourrait s'intéresser à nous. Moi à la limite avec les connaissances, peut-être que des puissances étrangères voudraient mettre la main sur ce que je sais. Mais vous, Michael, je ne sais même pas dans quel corps de métier vous travaillez. Vous, Bonnie, là je te regarde un petit peu de pied en cap comme je peux. Je saurais même pas dire dans quel secteur vous travaillez. Donc j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'on pourrait nous vouloir à tous les trois, et qui nous vaudrait ce privilège d'avoir un aérostar à nous tout seuls. Tout doucement, en faisant écho à ces paroles, je dis je travaille dans les automates. À la chaîne. Les automates, la construction d'automates à la chaîne. D'accord. Et c'est pas moi qui les conçois, hein. Moi je fais que visser des boulons. D'accord. Et vous, Michael, quel est votre domaine dans quelle branche travaillez-vous? Je parie. Excusez-moi, hein. J'ai été concentré sur la manière dont on pourrait s'évader. Je suis, disons, en relation avec, comment dirais-je, avec les gens très haut placés au sein de l'échelle sociale. Mon métier n'est pas très fréquentable, je pourrais dire. Donc je préfère pour l'instant, ne vous connaissant très récemment, éviter d'évoquer le sujet. Bon, je regarde Michael. Limite, je pense que vu qu'on est assis au sol, je pense que même limite, je me décale un petit peu plus pour m'éloigner un petit peu de Michael, limite jusqu'à ce que ça tire sur la chaîne de mes poignets.
Bon, bah, écoutez, Et puis la porte s'ouvre à la volée. Il y a 6 gardes qui entrent et qui viennent se poster par deux de chaque côté de chacun d'entre vous. Donc je me recroqueville. vous êtes tous encadrés par 2 gardes qui ont un espèce d'uniforme un peu kaki. Ils ont un espèce de fusil à l'épaule en position un peu de garde à vous. Et puis il y a un autre garde qui arrive et qui pose au milieu de la pièce un phonographe qui sort assez pompeusement un disque et qui le pose sur la piste et qui pose dessus le disque, le contenu qui est gravé sur ce disque. Bien, vous êtes tous trois ici pour une bonne raison, que je vous conseille d'oublier aussi vite que votre nom, votre passé. Maintenant, si vous souhaitez vivre, soyez très attentifs. En échange de votre vie, la loge télégraphique vous demande un service. Si vous parvenez à identifier les personnes qui sabotent des lignes depuis quelques mois, vous gagnerez le droit de vivre et pourquoi pas un emploi à Entre-là. C'est la cité que vous survolez en ce moment. Si vous ne souhaitez pas nous aider, vous pouvez descendre maintenant. Sinon, commencez à rechercher les saboteurs dès votre appontage. Je vous souhaite une excellente journée. C'était le directeur de la loge télégraphique, premier comte de cette loge, Aristide Lecomte, du bureau de gestion des lignes. L'enregistrement s'arrête et le garde qui soulève le disque du phonographe vous regarde à tour de rôle. Moi je regarde le phonographe. En fait, je m'attendais pas du tout à ce qu'ils viennent nous passer le message de quelqu'un. Je m'attendais à tout sauf à ça. Donc je regarde le phonographe, je regarde mes co-détenus, je regarde les gardes, je regarde de nouveau le disque, et tout en étant un peu recroquevillé, en m'étant éloigné le plus possible des gardes. Bien. Et pourquoi moi? C'est quoi Pourquoi D'accord. Et Bonnie, qu'est-ce que c'est ta réaction? Moi, j'essaye de regarder par un hublot et je vais descendre. Et il veut dire, on peut descendre se brûler dans les crimes, c'est ça? Alors là, il va dans un coin de la pièce, il sort une clé de sa poche, il ouvre un petit cadenas. Effectivement, c'est un coin de la pièce que vous n'aviez pas forcément plus observé que ça. Vous étiez plus préoccupé par la nourriture, la bassine, le fait d'être enchaîné. Puis nos chaînes, vous pouvez pas nous... Et vos chaînes pas aller jusque là-bas. réduisaient vos mouvements. Et donc là, il ouvre la trappe et il y a un espèce de grand appel d'air. Et il se tient au-dessus, la trappe ouverte, et il vous fait juste un petit signe de la main vers la trappe, en signe interrogateur. Et je regarde ce qu'il y a en dessous de la trappe. J'imagine qu'il y a le vide et en dessous les crimes, c'est ça? exactement. Donc vous pouvez juste vous mettre debout ou accroupi pour effectivement apercevoir par le petit carré ouvert, pas très loin de vos pieds finalement, ce que tu viens de décrire, le vide et les crimes en dessous. Je hausse les épaules d'un air de dire évidemment. Et je me renfrogne en reculant un petit peu, quoi. Bien, donc le garde regarde Michael.
Bah, je baisse la tête, résigné, et puis je fais un mouvement de la tête de haut en bas pour signifier que je suis d'accord Bien, il se et que tourne j'accepte vers... la mission. Très bien, il se tourne vers Miroslav. Ah bah, quand il me regarde, je regarde je regarde Michael, Body, je regarde le type et enfin voilà, oui, bah de toute façon, c'est pas comme si on avait le choix. Hein, Et donc, il referme la trappe sans la refermer à clé. Il garde la clé dans sa main et il vous montre le disque d'un air interrogateur, comme pour vous demander si vous souhaitiez le réécouter. Bon, Son regard passe de l'un à l'autre. Alors, la petite Moi, j'estime que j'ai compris. Ouais. Moi, petite question. Est-ce que, vu que j'ai le trait intelligent, est-ce que j'ai une bonne mémoire qui va avec? Alors oui, sauf que tu as aussi Oui, je suis un peu... autre trait. oui. Tu as le trait émotif et qui fait que là, en fait, effectivement, tu as une très bonne mémoire, mais là, dans ce message que tu as surtout entendu, c'est que soit tu sautais dans le vide, vers Voilà. une mort certaine, soit tu devais faire ce qu'on te demandait. Alors après, est-ce que les noms et le reste vont être très clairs dans ta mémoire? Tu n'en es pas sûr, là, tout de Bon, suite. remettez-le alors. Bien. Alors, hors jeu, est-ce que vous avez vraiment besoin de le réécouter ou pas? Non, c'est J'ai bon. compris qu'on devait travailler pour la Ligue télégraphique, trouver les saboteurs de fil, et que le directeur de la Ligue télégraphique, c'était... Je me souviens pas, Archibald quelque chose ou... Aristide Lecomte. Aristide Lecomte. Mais t'étais trop ému pour t'en souvenir, toi. Mais il est trop fort. Et Donc- il y avait aussi, ils ont parlé d'Entrela, Donc, une bon. ville apparemment. Donc vous estimez qu'à vous trois, vous avez suffisamment d'éléments, alors vous ne vous souvenez pas forcément individuellement de la totalité de l'enregistrement. Donc le Comment garde... t'écris l'île, la ville? Alors je vais vous le dire après, il n'y a pas de souci. Entrelace. Comme des D'accord. entrelaces. Et donc le garde... bon, vous avez l'air d'avoir mémorisé ce qu'il convenait. Donc il se saisit... Et il nous l'a repassé une deuxième fois. Alors, il vous le repasse une seconde fois. Ouais. Et il se saisit du disque, se dirige vers la trappe et lâche le disque dans l'écrime. Oui, voilà. Puis il referme la trappe à clé et tous les gardes sortent de la pièce et reverrouillent la porte de votre petite cellule. Bon, moi je regarde Michael et Bonnie. Et pourquoi ils nous ont recrutés, nous, quoi Parce que vous appelez ça recruter, vous? Vous appelez ça recruter. Moi, il serait venu me voir, il serait venu me demander à mon laboratoire. On aurait discuté, il m'aurait expliqué. Je sais pas ce que j'aurais dit, peut-être. Mais peut-être que j'aurais accepté. Mais ça, c'est pas du recrutement. Je suis désolé. C'est un kidnapping, pur et simple. Vous avez des choses à vous reprocher? Je vous regarde tous les deux. Moi, Est-ce que vous avez fait quelque chose de mal contre la loi? Et on voit que vous avez pas l'habitude d'être utilisé, vous. Comme tout le monde, j'ai fait quelques erreurs, mais là, au vu, enfin. Et vous êtes des criminels ou vous avez juste fait des petits délits Alors pour être clair, Parce que pour en arriver là, alors quand je dis ça, j'essaye de prendre d'avoir une stature un peu, comment dire, oui, j'essaye de bomber un peu le torse, mais bon, vu que je suis gaulé comme une crevette, c'est pas terrible. J'essaie de bomber un peu le torse et oui, mon seul crime, c'est d'avoir osé insinuer certaines choses
qu'il est quand même plus préférable de garder pour soi. Voilà, Oui, j'ai comme certaines quoi. idées sur je sais pas si vous allez si vous allez pouvoir comprendre tout ce que je vais vous expliquer, mais non, c'est disons que j'ai des opinions sur certains trucs scientifiques qui plaisent pas à tout le monde. Voilà, j'en dirai pas plus. Quand vous dites à tout le monde, on est vous trop voulez bêtes parler du pour comprendre, ministère? Oh, c'est vous qui l'avez dit. Et pendant que vous êtes en train de discuter, vous sentez que le dirigeable descend par petits paliers. Et du coup, Entrelace, vous savez de réputation que c'est une cité thermale, où il y avait beaucoup de bains, de choses comme ça, il y en a encore. Elle est constituée de 36 îlots, avec beaucoup du coup de passerelles pour passer de l'une à l'autre. Et par rapport à là où vous êtes chacun originaire, ça représente un voyage d'à peu près plus de 3-4 jours. Donc effectivement, ça correspond à ce qui vous est arrivé, c'est-à-dire que vous avez été plus ou moins gentiment pris là où vous étiez. Recruté, entre guillemets. Vous avez été vous acheminé par différents moyens pendant un jour ou deux jusqu'au dirigeable où vous vous êtes retrouvés tous les trois et où donc vous avez voyagé encore 2 jours. Donc là, à l'heure actuelle, vous êtes au-dessus d'une cité que vous ne connaissez pas, où vous connaissez personne et où vous savez que pour revenir chez vous, vous payez un billet de retour avec rien dans les poches. C'est quasiment mission impossible, irréalisable. Donc effectivement, il n'y a pas beaucoup d'alternatives pour l'instant qui s'offrent à vous. Vous savez que c'est très très difficile de survivre sans travail, sans revenu. Donc là, au fur et à mesure que vous descendez, petit à petit, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'alternatives au fait de mourir dans les crimes. Si vous parvenez pas à trouver un moyen effectivement de remplir cette mission, vous allez vous retrouver sur les lacustres comme ces pauvres gens qui vivent de manger ce qu'ils trouvent dans les poubelles et espérer que la pauvre petite pierre sur laquelle ils vivent et dorment ne soit pas dévorée par les crimes et les gaz, etc. Donc là, c'est au fur et à mesure que vous descendez, c'est une pression qui monte pour chacun d'entre vous. Ah moi j'ai le moral qui descend en même temps. Voilà. Et comme je vous dis, les perspectives de retour sont quasi nulles. Alors peut-être qu'après vous trouverez d'autres moyens, d'autres ressources, mais pour l'instant vous n'en avez aucune. Et donc le dirigeable va se poser et donc vous allez avoir vos gardes qui ouvrent la porte, qui vous mènent, qui vont d'abord déverrouiller les chaînes qui vous retenaient, et puis qui vont défaire les chaînes de vos menottes, mais vous avez encore des menottes au poignet. Ils vont vous conduire tous les trois le long d'un couloir où vous voyez effectivement différentes pièces, vous apercevez aussi les pièces un peu des machines et vous allez vous retrouver dans une espèce de petite pièce, ce qui est sous le dirigeable avec des hublots tout du long. Vous êtes posé sur ce que vous voyez sur l'image. Tout le monde a l'image ou pas? Oui.
Oui, donc par les hublots, en même temps que vos gardes sont en train de déverrouiller vos menottes, eh bien vous apercevez le décor d'entrelace qui s'offre à vous, donc plutôt relativement lumineuse par rapport aux cités que vous avez pu connaître, qui étaient beaucoup plus grises. Alors c'est peut-être le fait qu'il y ait beaucoup d'eau tout autour qui renvoie un peu la lumière, enfin les cribles autour, ouais. Mais il y a aussi des espèces de petits canaux ou de choses comme ça entre les deux. Et du coup, il y a une porte qui s'ouvre et vous vous retrouvez sur un espèce de petit de petites passerelles, de petits appontages au vent. Alors il n'y a pas énormément de vent, mais les hélices sont en train de diminuer leur rythme et du coup les gardes ne descendent pas avec vous. Ils restent à bord, aussi muets qu'ils l'ont été durant tout le voyage, et donc vous vous retrouvez tous les trois et la porte se referme, l'hélice se remet à tourner de plus belle et le dirigeable redécolle aussi prestement qu'il s'est posé. Et vous vous retrouvez tous les trois sur ce petit pont métallique, donc au-dessus de canaux de l'écrime, dans cette cité d'Entrelace. Et il n'y a personne pour nous accueillir? Non. Alors, en même temps, si l'accueil avait été aussi sympathique que le voyage... Et je vous demande juste 2 petites minutes et je reviens. Comme ça, je vous laisse à votre arrivée. D'accord. Moi, je regarde quand même sur autour de moi. Voilà, on n'est pas surveillé. Ma première réaction, quoi. Mais est-ce que l'un d'entre vous est déjà venu ici? Personnellement, non, je ne suis jamais venu dans cette cité. J'en avais juste entendu parler, mais non, je ne connaissais pas du tout. C'est complètement fou. Et je m'attendais à ce que quelqu'un nous attende. Il faut qu'on trouve qui est-ce qui sabote. On sait même pas par où commencer. On sait même pas à qui aller rapporter l'information. Si. Alors ça, question pour le MJ, est-ce que les loges ont des espèces de bureaux, de sièges sociaux, de trucs comme ça? Oui. Bon. Je sais pas, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de commencer par aller contacter la loge télégraphique? Je pense que c'est là où on pourrait trouver des archives. Oui. Isalia? C'est quoi la monnaie d'échange sur Écrime? Bonne question. Alors, ce livre-là. C'est... Je me souviens plus le nom de la... l'argent qui est frappé en métal, je pense. Et il y a peut-être des billets ou des espèces de chèques ou de choses comme ça, ou de... Je sais plus. J'avoue que je pense. Mais oui, c'est vrai, j'ai pas pensé. Enfin, si on veut manger, du coup, on est obligé de payer, ou il y a des cantines, ou comment ça se passe? Parce que moi, m'aperçois à la fin. Oui. Alors après, il y a effectivement les échoppes dans la rue, chacun paye. Les ouvriers, ils ont effectivement des cantines un peu, des cantines ouvrières, des cantines sur les usines. Et après, il y a tout un tas de restaurants, d'endroits où manger pour les gens plus aisés. Parce que là, en plus, il n'y a pas un étal où on pourrait voler des pommes, un truc comme ça?
Ah oui, sûrement sur les échoppes, oui, vous allez pouvoir trouver ça, oui. Alors l'argent, c'est c'est des pièces. Il y a des pièces d'or qui sont divisées en différentes. Après, ça c'est variable selon chaque cité, je pense. Ouais, chaque pays. Là, après, en fait, il y a la pièce d'or. En dessous, c'est le lige, le hurle et le sou en cuivre. Et sinon, au-dessus, c'est les lingots et les lingots, des petits lingots des petits lingots d'or. Bon, de toute façon, on n'a pas une seule pièce en poche, je suppose. Et donc, Ouais. vous proposez Du coup, d'aller Bonnie, d'aller elle voler. commence à se diriger dans une rue et puis elle fait confiance à son sens de l'orientation pour aller vers un quartier des échoppes. Et puis, bien comme elle y va d'un pas décidé, elle espère bien que les deux autres, s'ils ont de la jugeote, ils la suivent et sinon, ça va être compliqué pour eux. Et voilà, son but, c'est d'essayer de grappiller un truc sans que ça se voit trop parce Très bien. qu'elle réfléchit pas bien le ventre vide. Très bien. Et ben alors Bonnie, elle va pouvoir faire un petit jet de traversologie. Avec un petit... Ouais. Tu pourras ajouter plus 1. Je jette quoi comme dé alors Alors. 2d6, c'est ça? Ouais, plus 4, du coup plus 1. Donc ça fera plus 5. Ok. Et les difficultés, c'est combien? C'est 8. Bah, naturellement, hein, quand Bonnie s'en va, vu qu'on a été engagé, moi je pars du principe qu'on a été engagés tous les trois, donc je lui en veux pas très assuré. Bah Bonnie, du coup, elle est plutôt à l'aise et effectivement très très débrouillarde et en plus elle a faim. Donc toi, tu vas très rapidement observer autour de toi, te diriger au bout du pont. Voir qu'il y a une rue et qu'il y a beaucoup plus de monde qui va dans un sens que dans l'autre. Donc tu suis le gros du flux. Tu entends en plus à droite à gauche des conversations de gens qui parlent de choses et d'autres et tu repères les mots acheter, il me manque ça ou je sais pas quoi. Donc tu sais obligatoirement que ces gens-là se dirigent vers le quartier des affaires, des boutiques, etc. Et, Bonnie, vous êtes vraiment sûr que c'est la bonne direction? Je croyais que vous n'étiez jamais venu et vous traversez vous frayez un chemin comme si vous connaissiez l'endroit comme votre poche. Vous êtes bien sûr que vous ne vous trompez pas. Nous ne sommes pas en train de nous diriger vers des quartiers malfamés, rassurez-moi. Je me retourne et je te fais un petit clin d'œil avec un petit sourire et je fais t'inquiète. Bon. Et bien sûr, arrivé à l'étal, je vois bien qu'ils sont un peu diches les deux autres, donc j'essaye de piquer genre 3 pommes ou si j'en pique que 2, je les partage. Je suis pas comme ça moi. Alors vas-y, tu peux faire. Donc tu trouves, voilà, effectivement tout le quartier. Alors pas forcément le quartier le plus riche, mais un quartier où il y a plein d'étals qui ont été disposés en bas, juste devant les maisons, les entrées, les portes. Et du coup, il y a effectivement des espèces de petites grappes. Alors c'est pas des pommes, hein. C'est plutôt des espèces de petites courges, de choses comme ça qui sont par grappe. Et tu peux faire un petit jet de maraude. Donc, c'est cool. Plus 4. C'est plus 4. Ouais. Ah t'as l'habitude à la cantine de barboter des trucs en plus ou de piquer une petite bouteille. Donc ça, voilà. Donc tu réussis sans te faire pincer à récupérer deux grappes de ces espèces de petites courges et à vite les dissimuler dans une de tes manches un peu ample comme tu sais si bien le faire et à t'éloigner en sifflotant tranquillement.
Avec les Ouais. deux éberlués derrière toi qui n'en reviennent pas de ce que tu viens de faire. Ah bah c'est surtout que moi je suis pas à l'aise du tout avec le fait d'avoir volé comme ça à une étale à une étale. Je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Moi, je suis en train de me dire en tout cas qu'il me manque une arme sur moi. Ouais. Et, Je me sens un peu démuni. Et Michael, en même temps que tu es en train de réaliser ça, eh ben du coin de l'œil, tu vois un homme. Ça n'a duré qu'une fraction de seconde, mais tu sais que c'est toujours dans ce laps de temps que tout peut se décider. Il te semble l'avoir vu quand vous êtes descendu sur le pont. Donc tu ne saurais pas dire si c'est exactement la même personne ou si c'est son accoutrement, mais toujours est-il qu'il a un grand haut de forme noir, une redingote noire et une broche avec une tête de chien sur la poche. Et peu importe le pays où on se trouve, peu importe la cité, on sait que ces hommes sont toujours de mauvais augure. Je vais signaler à mes compagnons qu'il faut se focaliser sur notre objectif. Bon, Mais vous voulez aller? Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Et je te fais un signe des yeux en la direction de ce personnage. Il est toujours là le type Alors oui, uniforme le type est toujours là, fait mine de s'occuper d'autre chose. Bon, on reconnaît un métropolite. Alors vous reconnaissez effectivement ces hommes qui agissent pour le ministère de la propagande et qui sont payés à surveiller tous ceux qui pourraient aller à l'encontre de l'ordre du ministère. Moi en fait, je me retourne de l'autre côté comme si en faisant ça le métropolite ne me verrait pas ou quoi que ce soit. Et en fait, je commence à trépigner un peu sur place et à suer à grosses gouttes. Et voilà, ça fait même pas, ça fait moins d'une demi-heure que nous sommes arrivés. Nous avons déjà les métropolites aux fesses. Et en fait, je suis vraiment pas à l'aise. Ouais, je suis à grosses gouttes. Je tremblote un peu. Et le Bonnie, qu'est-ce que où est-ce qu'il faudrait où est-ce que nous devrions aller Alors, je pense que Bonnie a déjà croqué à pleines dents dans une des courges. Et j'entends une à Miroslav quand il me parle. En fait, tu vois que j'ai un mouvement de recul face à ce que tu me tends. Attendez, si le métropolite qui est là-bas, que je montre avec du doigt sans aucune discrétion, s'il vous a vu voler cette chose, si je la prends, je serai certainement accusé de complicité de vol. Il y a un homme qui se dirige face à vous. Pour un cerveau, ça m'étonne pas que vous ayez atterri là. Colporto, place. Il y a un homme qui vous bouscule avec 2 seaux sur une espèce de tige métallique sur son dos. Colporto, faites place. Et donc vous êtes obligé de vous décaler un peu à moitié dans les échoppes puisque c'est très très étroit. Il y a à peine la place pour 3-4 personnes au milieu de cette rue entre les échoppes, les petites étals avec les fruits, les différents tissus. Il y a des gens qui vendent des vis, d'autres qui vendent des espèces de câbles métalliques, d'autres encore des objets un peu farfelu. Et tout le monde fait place à l'homme qui déambule avec ses 2 seaux pleins, et puis derrière lui tout de suite la masse qui se reforme de gens qui vont et viennent. Nous aussi on va aller et venir, mais on va loin du métro. On va changer d'air. Et sachez que oui, je suis peut-être un cerveau comme vous dites, mais ça ne
Mais je ne suis qu'un homme avant tout. Sachez que vous vous rendez compte dans les conditions dans lesquelles nous nous sommes rencontrés, ce qui nous arrive, soit on aide une loge que je ne connais pas du tout, je ne connais personne, dans une ville que je ne connais pas, et on nous impose ça contre la vie sauve. Je suis désolé, peut-être que vous vivez ce genre de choses tous les jours, mais ce n'est pas mon cas. Voilà. Donc je m'excuse d'être perturbé par la situation, mais voilà, moi je ne vis pas ça tous les jours. Je suis désolé. Bonjour messieurs, dames, Ce soir au Grand Théâtre, représentation exceptionnelle de la cantatrice Novella. En exclusivité ce soir à Entrelacs. Mesdames, messieurs. On peut aller à un endroit un peu moins fréquenté, s'il vous plaît. Je Ça ne me sens dépend pas très bien là. si tu veux avoir des infos sur ce qui se passe, ça va être dur d'en avoir là où il n'y a personne. Tissu, pas cher le tissu. Du coup, moi en fait, tissu, pas cher le tissu. Allons on dans rapproche une la petite marchande ruelle. dessus. Bonjour Et puis, mademoiselle. bonjour. Et je sais pas comment je me débrouille pour orienter la conversation sur ce qu'il pourrait y avoir comme vol de haut vol justement qui aurait fait l'objet des ragots, enfin des nouvelles orales. D'accord. Quoi, Alors, un petit jet de faconde. Ouais. Par contre, ouais. Bah oui. Hein. Alors, Ouais. tu peux avec un plus 1 en débrouillardise. Alors, D'accord. c'est quoi la difficulté? Parce que si on, avec Michael, si on l'aide, si on participe à la conversation, ça peut, comme effet, ça peut baisser la difficulté d'un cran, si je me souviens bien. Alors, ça va être juste difficile, une difficulté de 10. Ce qui va être difficile, en fait, ça va être de la convaincre de vous raconter des choses sans rien lui acheter. C'est ça qui va être difficile. Ah bah non, ça va être facile, puisqu'on n'a pas de sous, de toute façon. Donc, Ah bah justement. Puis après, Pour nous, ça va être facile, pour elle, ça va être difficile. Bon, du coup, ouais, vous voyez que Bonnie, elle est pas hyper à l'aise tout le temps avec les mots. Alors après, Elle est un c'est petit peu quelqu'un... sèche, vous la Ouais, trouvez un peu elle aura pas assez les choses, quoi. Ouais, après, c'est quelqu'un un peu de ton milieu social. Donc là, ça peut être plutôt... Voilà. Bon, Bon alors, qu'est-ce qu'il vous faut, ma petite dame? Ah ben, il me faudrait plein de choses, mais vous savez, les temps sont difficiles, et puis par les temps qui courent, justement, vous voyez, regardez, bon, je m'en tire pas si mal, hein, c'est pas que je me plaigne, et je lui tends une des petites courges que j'ai, je fais, tenez, vous en voulez une? Ouais, c'est un bon début. Et puis je mange en même temps qu'elle. Merci. Bah, tu vois qu'elle mange aussi parce que les temps doivent être un peu durs pour elle aussi. Ouais. Et je dis, c'est dingue quand même, tous ces trucs qu'on entend là, il y en a, ils trouvent rien d'autre à faire que ils sont déjà riches pour planifier des choses incroyables et ils s'enrichissent encore plus alors que nous autres, les petites gens, on peine et on sue avec notre front et tout et les autres Alors, non là comme ça, paf. Là, elle te regarde avec un grand sourcil en l'air et puis elle regarde à droite, à gauche et puis elle dit « Oui, enfin, on n'est pas si mal lotis quand même. Le ministère de la Subsistance s'occupe bien de nous, hein, Entrelacs. » Et là, elle te... Ah ça c'est c'est vrai, genre, oui. Ah oui. Ah, on est plus Ouais, que on en bien a de la lotis chance, ici. hein. Ah bah oui. Ah, vous savez, avec les sources thermales, ça fait venir pas mal de gens fortunés, comme on dit. Alors, on va pas se mentir, hein, c'est eux qui achètent. Alors, bon, y a pas trop de quoi se plaindre ici. Ah, certes, c'est pas tout rose tous les jours, mais bon, ça ne l'est pas non plus dans les Ah autres bah cités. ça c'est la vie, hein.
Moi, je me tourne vers Michael et je te glisse discrètement le. Alors, est-ce que le métropolite est toujours là? Il est toujours à nos trousses? En tout cas, je l'observais. Il était là il y a 5 minutes. Là, je l'ai perdu de vue. Mais restons sur nos gardes. Et je me tourne vers parce que comme Bonnie s'est lancé dans une grande conversation avec surtout une conversation en fait, je comprends pas. Bon, malgré que je sois intelligent, je ne comprends pas le chemin qu'elle essaye de prendre pour aller à l'information dont on a besoin. Donc, je me penche vers Bonnie chez quand est-ce que vous comptez lui demander quand est-ce que vous comptez lui demander où est-ce qu'on peut trouver la loge la loge télégraphique? Et en fait, je dis ça suffisamment fort pour qu'elle l'entende parce que je suis pas spécialement, je suis pas dans mon élément. Qu'est-ce qu'il a, votre bonhomme? Il est pressé de... C'est quoi? Où est-ce que vous devez aller? Je sais pas, on voulait aller dans le quartier des loges, de toute façon, quoi, mais... Non mais, soit vous avez une bonne raison d'y aller, soit vous y mettez pas les pieds. Alors, je me tourne vers c'est le monsieur, là, qui a une bonne raison d'y aller, puis il connaît pas le chemin, alors il m'a demandé. Ah, bon, c'est pas bien compliqué, ça. Bah, allez, vous m'êtes sympathique, ma petite dame. Bah, vous continuez l'avenue, là, tout droit, et puis vous continuez à remonter. Vous passez pas loin du théâtre, et puis après, vous êtes dans le bon quartier, une ou deux petites rues à droite, une passerelle, et vous y êtes. Ah, super. Très bien, merci madame. Et c'est quoi son prénom, du coup? Je traîne pour qu'elle me dise son prénom. Non, mais je traîne pour qu'elle me dise son prénom, merci. Non, mais laissez, c'est pas la peine. Moi, j'attrape Bonnie par les épaules et je fais faire demi-tour. On a l'information, allons-y. Et je pousse. Allons-y, enfin. Mais moi, ce qui m'aurait intéressé, en fait, c'est de savoir qui colporte des nouvelles pour justement avoir des informations. Ah, mais ça, c'est les. Je suis sûr et certain que c'est pas plus différent que dans. Je sais même pas de quelle ville vous venez, mais je suis sûr que c'est pas différent. Il y a des places avec des crieurs publics qui sont payés justement pour crier et annoncer les nouvelles du jour. Je parle des vraies nouvelles. Celles qui circulent, que tout le monde sait, alors qu'on n'est pas censé les savoir. Vous voulez parler des versions officieuses? Vous ne pouvez pas savoir. Non, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Non, les nouvelles, ce sont les crieurs publics qui les annoncent. Oui, bien sûr, celles que le ministère veut bien qu'on connaisse. Ça, je le dis doucement en regardant autour de moi parce que j'ai compris avec la marchande qu'il y avait des oreilles qui traînaient. Évitons d'avoir ce genre de conversation dans la rue, s'il vous plaît. Très bien. Bon, on essaye de prendre la direction qu'elle nous a vaguement indiquée. Là, il y a un homme au milieu de la rue qui se plante avec une affiche, celle que vous avez sur votre écran normalement. Ouais. Et puis qui vous fait signe. Alors, à la recherche d'un métier, le ministère de l'Armée recrute. Je crois que ça faisait pas partie de mes projets. Ah, c'est bien dommage. Moi... Une solde régulière, servir le ministère et toute la cité entière. Entrelace compte sur vous. Moi, je le dépasse sans même... Pardon, je le dépasse sans même y prêter attention. Et du coup, Miroslav, il fait ce qu'il veut. Et donc, il continue... Alors, vous êtes grand, là, vous avez l'air costaud. Il me dit ça à moi? Parce que s'il me dit ça à moi... Il se tourne vers Michael. Ah, bah, et vous, allez. Ah, vous avez pas froid aux yeux, vous, ça se voit. Mais qu'est-ce que vous... Le ministère de l'Armée recrute. Et pour quelle durée? Ah, bah, aussi longtemps que vous tenez le coup.
Indéfiniment, donc. Ah, souvent c'est plutôt défini, mais ça, vous avez une solde régulière assurée. Euh, Moi, je laisse du coup le. Non, mais on n'a pas le temps. Michael, venez. Bonnie, attendez-nous. J'arrive. Ah, vous le dépassez et tu l'entends continuer derrière en alpaguant les passants. Le ministère de l'armée recrute. On essaie de suivre, d'aller au quartier. C'était le quartier des loges, c'est ça? Donc effectivement, bah, vous suivez les indications de cette aimable marchande de tissus et bah, vous dépassez effectivement un théâtre très très joli avec une architecture assez recherchée. Vous apercevez effectivement que sur l'affiche, on annonce, alors les affiches, hein, c'est plutôt soit de la peinture sur les murs de métal ou sur les murs de pierre. On annonce ce soir un grand concert, un grand récital d'une cantatrice dont vous ne connaissez absolument pas le nom. Et puis bah, tout autour, vous voyez ce qui ressemble à des espèces de restaurants avec des gens attablés, plutôt richement vêtus. Vous entendez également de la musique sortir de ces établissements, des rires, des conversations un peu futiles. Et puis donc vous continuez bah, toujours le chemin. Là il y a quand même beaucoup moins de monde que dans les rues précédentes. Les gens sont assez bien vêtus. Il y a aussi des hommes en costume sombre avec des mallettes à la main. Vous êtes plutôt dans le quartier des affaires, quartier plutôt riche. Et bah, vous passez régulièrement des passerelles. Ces petits groupements de bâtiments sont très très restreints. Et plusieurs passerelles plus loin, bah, vous arrivez effectivement donc devant plusieurs bâtiments très pompeux, très imposants, avec sur les façades avec des lettres assez stylisées, recherchées, le nom de différentes loges. Donc il y a la loge du théâtre, la loge des bains, la loge des casinos, la loge télégraphique, la loge des aérostats, la loge, etc. Et vous en avez comme ça assez une tralée. Certaines d'ailleurs les unes au-dessus des autres. D'où vous voyez bah, sortir et entrer diverses personnes assez bien vêtues, occupées, qui ont l'air toutes très sérieuses et respectables. Alors, en voyant la Moi, loge je pense télégraphique. Ouais, vas-y. qu'on va jamais nous laisser entrer là-dedans. Je pense qu'on doit se débrouiller par nous-mêmes pour résoudre le, le problème qu'on nous a demandé. Les voyages en dirigeable font toujours cet effet-là. Ça enrhume. Mais je pense que doit y au moins y avoir. Je pense qu'on peut déjà regarder au moins ce qui se passe autour, et puis on peut au moins essayer d'entrer en contact avec un intermédiaire. Je pense que oui. C'est quand même structuré. Si on a besoin d'informations sans rentrer dans les détails, d'une manière plutôt générale, on peut au moins essayer d'avoir un point d'entrée. Après, voilà, on va essayer parce que c'est bien beau de nous faire venir, ici, de nous exiger, de nous extorquer un service comme ils l'ont fait, mais s'ils nous l'avaient demandé plus gentiment et en nous laissant nos économies sur nous, on ne se retrouverait pas à la rue. Là, je ne sais pas comment faire. Je sais pas trop comment faire. Si on doit passer plusieurs jours ici, il faut bien qu'on mange. Je sais pas avec cette espèce de gruau qu'ils nous ont servi pendant 2 jours dans l'aérostat que nous allons tenir.
Et Alors Bonnie, pendant que ces messieurs sont en train de réfléchir et de discuter, tu scrutes un peu la ruelle dans laquelle vous êtes et tu aperçois le charmant monsieur qui vous suit avec son beau haut de forme depuis un moment. Il s'est installé contre un espèce de réverbère à gaz et il regarde à droite à gauche dans la ruelle, pas très très loin de vous, peut-être à une dizaine de mètres. moi, je l'ai pas vu. Ouais. Tu es en train de discuter Ouais, je avec discute, Mickaël de choses. Pendant qu'ils discutent, moi je vais à mi-chemin entre mes compagnons d'infortune et le supposé métropolite. Et puis je le regarde pour voir. Il a un truc à me dire. Non, il reste immobile. Bon, Michael, voilà, je pense qu'il faut essayer d'aller voir. Oui, il faut. Essayer d'avoir un contact avec quelqu'un là-dedans. Après. Mais il faut y aller, bien sûr, évidemment. Après, concernant les sabotages, je ne sais pas si. Imaginons que nous n'arrivions pas à rentrer là-dedans. Alors là, question OMJ. Oui. Même s'il n'y a plus de livres, s'il n'y a plus de. Est-ce qu'il existe quand même encore des entre guillemets bibliothèques? Alors il y a des bibliothèques, oui, et tout le savoir est contenu sur des disques métalliques. Ouais, parce que moi je pense que c'est surtout s'ils en ont parlé dans les nouvelles, donc qui sont proclamés par les crieurs publics. Oui. Est-ce que, comme les journaux papier, est-ce que toutes ces plaques-là de nouvelles sont stockées, répertoriées quelque part, archivées? Alors les plaques de nouvelles écrites, il y en a très très peu. Parce que comme c'est sur des plaques un peu d'aluminium, ce genre de choses, ils le recyclent très certainement. cher, et puis à stocker, après il faudrait les refondre ou les remarteler. Donc tout ce qui va être crieur pour les petites nouvelles, les choses pas très importantes, ça c'est que de l'oral. Par contre, il y a des gens qui tiennent les chroniques de la ville, tout ce qui va être plus officiel, les faits marquants, et ça, effectivement, ça peut être enregistré sur des disques, mais il faut que ce soit suffisamment important pour la cité. Donc, du sabotage, ça va pas être répertorié. Ça va être dans les connaissances orales qu'ont les gens, mais personne ne va avoir fait un article sur... c'est pas suffisamment important pour que ça apparaisse dans les chroniques de la cité officielle. Ouais, donc peut-être plutôt aller voir du côté des crieurs publics, qui auraient peut-être eu... Parce que en plus je me doute que les crieurs publics, s'ils ont pas tous les mêmes infos, ils doivent se refiler les informations les uns aux autres. Oui, l'information doit... Bon on va déjà aller voir au moins chez... essayer de se présenter à la loge. D'accord. Moi je suis déjà devant l'accès, devant l'entrée et je vous attends en fait. D'accord, oui, toi en fait, je pense que tu t'es éloigné alors que moi j'étais en train de réfléchir à comment on pourrait trouver l'information. En fait, j'ai pas du tout fait attention que t'étais parti. Donc j'ai tu pas du tout assez prestement. C'est surtout que j'ai pas fait attention que lui il était parti. J'ai pas fait attention que Bonnie est parti parler au métropolite. Quelle équipe, vous êtes fantastique. Et quand je reprends mes esprits à me dire bon allez on va aller faire tel truc, il y en a un. Tu te rends compte que t'es tout seul. Je suis tout seul au milieu de la Entre les rue. deux. Et qu'il y en a un à l'entrée de la loge et l'autre qui est en train de se diriger vers le métropolite. Donc toi tu choisis de rejoindre Mickaël et donc vous êtes tous les deux face à une porte... Non, je vais pas. Non, je rejoins pas parce que si je vois Bonnie qui... Bonnie, je sais pas, toi tu t'es approché du métropolite, t'as essayé d'engager la conversation ou tu t'es juste approché de lui pour regarder, pour voir s'il avait une réaction? Voilà, c'est ça, et je suis pas allée très près de lui. Tu vois, je suis allée à mi-chemin entre vous et lui. D'accord, quand je te vois qui est à mi-chemin... Mickaël, lui, pendant que vous faites ça, il s'est approché de l'entrée de la loge télégraphique. Mais moi j'appelle Bonnie, je fais... Bonnie, psst, viens. Venez. Ah et bah en fait, je... je
fais comme si le se métropolite rejoint, n'était ouais. pas là. Je fais comme si le métropolite n'était pas là, même si je fais semblant de l'ignorer, même si je joue très mal. Voilà, et Bonnie, venez vite. Oh, regardez, Michael est à la porte de la loge, il nous attend. Et on y va. Et je me retiens de jeter un coup d'œil par-dessus mon épaule vers le métropolite qui est resté derrière. Donc ouais, on rejoint Michael. En tout cas, c'est pas lui. Je chuchote, je fais en tout cas, c'est pas celui-là qui va nous donner. Ah bah non, c'est lui, tout ce qu'il va nous donner, c'est un aller simple pour la prison si vous continuez à, puis je baisse la voix, à voler sur les étals. Oh, mais n'importe quoi, il est là pour vérifier qu'on fait. Non. Donc vous vous Non, approchez de la porte, donc qui est une porte sculptée, ça fait un peu art nouveau ce style-là. Et puis il y a un homme qui est à l'entrée avec un complet et un petit chapeau melon, une petite moustache très très bien taillée, impeccable, et qui vous ouvre la porte et vous demande oui, c'est pourquoi? Je discrètement. Nous souhaiterions avoir des renseignements. Oui, de la part de qui? Moi Pour la- je sais pas, vas-y, dis. Ouais, je dirai ce que je fais après. Nous aimerions juste avoir un renseignement au niveau disons de l'organisation, on va dire structurelle de la loge. Oui, mais c'est pourquoi exactement? À titre informatif, juste au niveau d'une étude que je fais actuellement. Ah, pour quel Voilà. ministère? Je le fais, disons, pour. C'est pas pour un ministère, c'est à titre personnel. Ah, vous écrivez un ouvrage pour un disque, c'est ça? Oui, j'essaye de comprendre, disons, le fonctionnement plus détaillé de notre glorieux État. Et j'aimerais, voilà, c'est juste un hobby, on pourrait dire. Bien, veuillez patienter ici s'il vous plaît, je vais voir qui vous pouvez avoir comme interlocuteur. Et donc il vous désigne une banquette. Donc c'est une banquette métallique qui est rivée dans le mur, sur laquelle vous voyez des espèces de coussins, enfin une espèce de grands coussins de velours rouge. Et, ça fait assez pompeux, certainement pour en mettre plein la vue dès qu'on arrive. Et donc vous vous retrouvez à patienter là. Vous êtes sûr de ce que vous faites, Michael? Bah, disons, c'est un peu à l'inconnu, hein. C'est pas tous les jours que je vais dans ce genre de structure. Non, parce qu'on a un nom quand même. Il y a quand même le nom d'Aristide. Aristide Lecomte. Apparemment, c'est lui qui est à l'origine de notre invitation. Pourquoi ne pas demander à le rencontrer? Il pourra peut-être nous donner au moins, ne serait-ce qu'un point de départ ou nous en dire plus, parce que je suis désolé, mais Oui, vous faites bien. quand on dit un sabotage, oui, mais un sabotage de quoi, de comment, voilà. Donc l'homme avec son petit melon et sa moustache revient vers vous trois. Et messieurs, madame. Ah non, c'est pas le métropolite, c'est le monsieur De l'accueil. de l'accueil.
D'accord. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Oui, et nous allons voir qui? Eh bien, la personne qui sera à même de vous donner les informations que vous avez demandées. Euh, Et donc, il vous conduit et ouvre avec une petite manivelle 2 portes métalliques qui coulissent et vous rentrez dans une espèce d'ascenseur, une cage métallique. Il referme avec une autre manivelle à l'intérieur ces petites portes coulissantes et actionne un petit bouton et vous montez avec l'ascenseur. Il y a des petits boutons lumineux sur le côté avec trois étages apparemment et vous arrêtez au dernier. Pompeusement, il réactionne la manivelle et les portes s'ouvrent. Vous descendez de ce petit ascenseur, certainement pour certains la première fois que vous empruntez une machine de ce genre. Et vous arrivez dans un petit couloir très étroit et il toque à une porte sur laquelle vous voyez une petite plaquette dorée sur laquelle est notée seconde comtesse de la Loge. Et après avoir toqué, et vous avez entendu une féminine voix répondre oui, oui, allez-y. Il vous fait rentrer dans un petit bureau. Alors, vous vous doutez, vu les dimensions extérieures du bâtiment, que les pièces sont pas spacieuses, comme de toute façon tous les bâtiments dans toutes les cités, voilà. Et donc, vous vous retrouvez face à un bureau avec divers piles de tôle fine gravées. Et une femme qui se lève et qui vous fait signe de vous approcher du bureau. Donc c'est une femme rousse avec des cheveux longs, très très belle femme, très richement vêtue avec une robe bleu nuit et un chapeau assez recherché avec 2 plumes bleues sur le côté. Bien, je suppose que vous avez fait bonne arrivée. Oui, façon de parler. Oui. Bien, en quoi puis-je vous être utile dans vos recherches? Alors, avant de dire ce que je vais dire, je jette un regard vers mes compagnons, un regard qui veut dire bon bah on va y aller. Nous aurions aimé parler à Monsieur Lecomte. Alors, Monsieur Lecomte est très très pris en ce moment et il n'est pas possible de le rencontrer personnellement, vous comprenez, ça risquerait de le mettre dans des situations compliquées. Déjà, vous présenter ici, ce n'est pas très simple, mais enfin, je vais remplir ce rôle à la perfection, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner tous les éléments dont vous avez besoin. Ah, parce que vous êtes dans la confidence, vous savez vous nous connaissez. Je n'ai pas beaucoup de temps à vous accorder, vous voyez, j'ai fort à faire. Et là, elle pose une très jolie main avec une bague, une pierre bleue, elle aussi, sur la pile de tôle gravée. Effectivement, mon temps m'est assez précieux et très précieux pour la loge télégraphique. Donc, si vous voulez bien me formuler vos questions ou vos requêtes, je pourrais y répondre le plus vite possible. Écoutez, nous avons été engagés. Oui. Pour essayer de délucider qui sabote vos lignes télégraphiques. Oui, et Eh bien, figurez-vous que loin de moi l'idée de ne pas vouloir vous aider, sauf que la façon très cavalière dont on est venu nous chercher chez nous, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons
pas de vêtements de rechange, nous ne connaissons pas la cité, nous ne savons même pas où nous reposer. Donc on manque un petit peu de beaucoup de choses. Donc vous voulez des moyens. Et donc elle fait quelques pas, elle se dirige vers un meuble métallique. Elle sort une clé d'une poche, elle ouvre un tiroir et elle en sort une petite caisse métallique qu'elle ouvre et elle vous donne, elle pose sur le bureau face à vous plusieurs piles de pièces. À vue de nez comme ça? À vue de nez comme ça, bah déjà il y a plusieurs piles et puis sur chaque pile il y a au moins 5 ou 6 pièces, ça fait 5 piles. Bon, ça a l'air d'être une bonne somme quand même. Bien, hormis des moyens, donc vous désirez avoir de quoi vous changer, je pense que vous aurez suffisamment pour trouver vêtements à votre taille. Et pour loger, je vous recommande l'hôtel, un des hôtels d'Entrelace. Il n'y en a pas non plus beaucoup, mais si vous souhaitez ne pas être trop loin des lignes télégraphiques, peut-être l'hôtel qui sera le plus commode pour vous, du pont près du casino. Là, je prends la parole et je lui dis est-ce qu'on pourrait avoir un petit résumé des faits connus dans cette affaire? Eh bien, écoutez, nous avons plusieurs lignes qui ont été sabotées. Nous avons un système de capsules d'écrime sur les lignes principales et à chaque fois que quelqu'un essaye d'utiliser nos lignes, de les sectionner ou de les dévier, une capsule peut exploser et il y a eu 3 explosions déjà lors du dernier mois. Enfin, ça a commencé il y a 2 mois. Voilà, donc nous sommes assez inquiets. Nous avons demandé une enquête au ministère de la Propagande. Cette enquête n'a rien révélé, mais nous avons peur que ce soit eux qui soient derrière ces sabotages, ou une loge rivale, ou un particulier, ou peut-être il y a beaucoup à Entrelace de guildes qui luttent contre les ministères ou bien contre d'autres guildes, et donc nous avons peur que peut-être certains d'entre eux utilisent nos lignes pour faire passer des messages, puisque comme vous le savez, les messages télégraphiques donc transitent sur des lignes, sur des câbles, et ensuite peuvent être restitués soit de manière... en fait, ce sont des messages sur des petites bandelettes métalliques. Donc soit ce sont des messages écrits qui sont à lire, qui sont imprimés par une machine. Et donc là, elle vous sort un petit morceau de bandelette. Donc effectivement, ça ressemble à un petit ruban de tôle d'aluminium très fin dans laquelle on poinçonne des lettres et vous voyez un mot. Soit vous avez des messages qui peuvent être lus sur les phonographes. Et donc là, elle vous sort une deuxième bandelette sur laquelle sont inscrits, un peu à la manière des petites boîtes à musique, des trous, et qui sont lus comme une musique. Et c'est toujours les mêmes lignes qui ont été sabotées? Des lignes entre où et où? Alors, elle vous sort donc une espèce de tôle de la pile qu'elle a sur son bureau. Et donc, sur cette tôle, vous voyez une espèce de point central
Elle vous explique que c'est le bâtiment principal central, d'où en fait partent toutes les lignes. C'est là qu'il y a la majeure partie des ouvriers qui travaillent sur les lignes, des gens qui sont formés, des mécaniciens qui interviennent et des télégrapheurs, c'est-à-dire les gens qui sont en bout de ligne et qui vont être chargés de veiller à ce que les messages soient bien édités. Donc en fait, à partir de cet endroit, donc c'est un bâtiment assez conséquent, partent des lignes vers les différents îlots. Et ensuite, elle vous explique donc que soit les gens sont assez fortunés pour avoir un télégraphe chez eux, donc par exemple il y a un télégraphe qui arrive au ministère, etc. Soit ensuite il y a un espèce de bureau télégraphique sur l'île et les messages sont édités et ensuite un peu comme une poste, les gens viennent demander, ou bien il y a aussi des petits coursiers ou effectivement des crieurs qui vont être chargés d'aller lire ces messages ou de les mettre sur phonographe puisque tout le monde ne lit pas. Donc les messages sont aussi faits pour être écoutés par les gens qui ne savent pas lire ou par des salles ou par exemple un auditoire. Alors par exemple le ministère de la propagande édite des messages qui sont après diffusés dans les îlots pour donner les nouvelles lois, les décrets, les heures de couvre-feu s'il y en a, etc. Et donc les lignes qui ont été sabotées, c'est toujours au même endroit, toujours entre le bâtiment principal et un endroit particulier, ou c'est... Ça a été saboté à 3 endroits différents sur 3 lignes différentes. D'accord. Et combien de lignes il y a à partir du point central ? Alors, il y en a une quinzaine. Il y a une quinzaine de lignes. Et le temps de réparation de chacune des lignes ? Ça dépend de ce qui a été saboté, mais il faut remplacer la cartouche d'écrime, il faut réparer la ligne, des fois il faut rétablir différents branchements, etc. Alors après c'est technique, ça n'a pas beaucoup d'importance pour vous. Oui, mais au niveau durée, c'est combien ? Ça se compte en jours ? En semaine même. En semaine, d'accord. Et là, elles sont réparées les 3 lignes ou pas ? Où elles sont... Là, les 3 lignes sont réparées. Et quand la capsule d'écrime elle explose et tout ça, ça fait de gros dégâts ou ça coupe juste la ligne ? Est-ce qu'il y a eu des victimes ? Est-ce que il y a eu des dégâts aux alentours ? Alors aux alentours, en fait, ça endommage parfois la structure qui tient le câble. Alors des fois, ça endommage la passerelle ou les maisons éventuellement. Donc oui, c'est assez embêtant. Ça fait pas des gros dégâts. C'est pas fait pour détruire la structure. Et c'est facile d'accès ? Alors pas toujours. C'est pas toujours facile d'accès. Après, les lignes principales, elles sont faites pour que nos techniciens acrobates, entre guillemets, sachent aller les réparer. Ils ont du matériel pour. Après, on cherche aussi parfois des bâtiments sur lesquels on peut monter, mais comme tout change et que tout est en perpétuelle évolution, nous aussi, on est obligé de suivre cette évolution. Donc là, elle vous dit c'est le dernier plan actuel, mais ça a évolué un nombre incalculable de fois. Et il y a beaucoup de structures administratives qui ont été coupées, isolées, ou il y a eu on va dire un... Non, pas forcément. Les ministères n'ont pas été touchés pour l'instant. D'accord. Pour redouter qu'ils le soient. Oui, et puis ça serait très très préjudiciable à notre loge et ça nous fait des frais de réparation en plus. Si jamais quelqu'un vient être blessé par la cartouche d'écrime, nous ne souhaiterions pas avoir de soucis avec des personnes qui pourraient venir se plaindre de l'efficacité de notre loge. Nous avons une réputation à tenir.
Donc c'est pour ça que vous avez été engagé pour résoudre très très rapidement ce problème qui nous embête fortement. D'accord, donc ceux qui ont été coupés, on va dire, ce sont que des petites structures, quoi. Oui. Sur les îlots, c'est là où ça a mené, il n'y avait rien de particulier. Non, des habitations. Aucun point stratégique, c'est un Non. peu ça ma question. Non. Mais nous avons aussi peur que, que ce phénomène prenne de l'ampleur. Et vous n'avez pas trouvé certains indices Alors, peut-être non. que vous pourriez nous localiser ces trois pannes. Ah bah oui, ça sans problème. Donc elle prend un espèce de petit stylet métallique sur son bureau et donc elle vous poinçonne la plaque d'aluminium en 3 endroits sur les 3 lignes. Et qu'elle nous indique la dernière. Alors elle vous l'entoure, pareil en appuyant fortement en imprimant, mais elle vous dit que vous n'y trouverez pas grand-chose physiquement puisqu'elles ont été réparées. La dernière est en cours de réparation. Par contre, nous aimerions savoir qui est passé par là. C'est là que vous intervenez parce que nous n'avons pas le temps de nous occuper de tout ça. Mais sachez que nous non plus, nous n'avons pas forcément le temps. Nous avons d'autres préoccupations, malheureusement. Pardon ? Malheureusement, il faut savoir des fois rendre service à notre état. Pardon, je crois avoir mal compris. Non, mais ce que mon compagnon dit, c'est que oui, nous avions des occupations et tout ça, mais que on nous a si gentiment sollicité notre aide pour vous aider que on a pris sur nous et sur notre temps personnel pour vous aider. Et vu que au final, une fois que tout ceci sera réglé, vous vous arrangerez pour nous ramener chacun chez nous et à nos vies d'avant. Alors je vais être très claire, ceci ne fait pas partie du contrat. Et maintenant, elle met la main, elle pointe du doigt les piles de pièces qu'elle vous a tendues. Cet argent n'est pas pour vous. Cet argent est un investissement que nous faisons. Maintenant, si cette tâche vous semble trop ardue ou si vous avez plus intéressant à faire, sachez que vous pouvez disparaître à tout instant. Et vous ne manquerez à personne, car personne ne sait ici que vous êtes présent et que vous êtes à Entrelacs. Personne ne vous cherchera ici. Nous voulons des résultats et nous les voulons très vite. Maintenant, soit vous prenez l'argent qui est sur ce bureau, ce plan, les informations que je vous ai données, et vous résolvez rapidement notre problème, soit vous n'aurez plus jamais aucun problème de votre vie. Est-ce que nous nous entendons bien ? Est-ce qu'il y a une horloge ou un truc comme ça ? Non. Il n'y a pas d'horloge ? C'était pour aussi savoir à quel moment de la journée on était. Vous êtes arrivé. Puis on a peut-être croisé des horloges dans les rues. Vous êtes arrivé vers à peu près le milieu de la journée, vers midi, puisque toutes les scènes du matin et quand vous avez entendu le disque, c'était dans la matinée, donc le temps d'arriver, vous êtes arrivé vers midi. Bon, alors je commence à rassembler les pièces. Oui, je prends l'argent et ce qui met un accord à notre contrat. Dernier petit point, si vous pouviez éviter de repasser ici parce que nous aimerions éviter justement... Mais comment faire pour vous prévenir que nous avons trouvé quelque chose ? Ah, nous saurons bien vous trouver. Bon, je prends le plan. Michael, toi t'as pris l'argent. Oui. Je jette juste un petit coup d'œil vers Bonnie en fait c'est histoire de m'assurer qu'elle a rien pris, qu'il ne lui appartenait pas, qu'elle a rien chapardé sur le bureau ou quoi que ce soit. Bonnie, c'est à toi de nous dire, est-ce que tu... Non. Non. Pas sauf s'il y avait quelque chose d'extraordinairement utile dans notre quête, mais je suis pas persuadée.
Par Bon. contre, ouais, j'ai. Ouais, voilà. Bien. Donc vous êtes raccompagné par le même monsieur avec son melon et ses moustaches. Et donc vous vous retrouvez tous les trois derrière la porte de la loge qui vient de la loge télégraphique qui vient de se refermer. Et donc vous avez maintenant quelques pièces en poche, un plan, des débuts de piste. Et on va s'arrêter là. Très bien.